Bonjour et bienvenue sur Narrative. Alors, avant de commencer cette série de vidéos tuto, nous allons déjà faire un rapide tour de la web app pour voir un peu quels sont les différents environnements. Donc, quand vous vous connectez à la web app, vous arrivez sur la page de log. Donc, alors, si vous n'êtes pas inscrit, ici, vous pouvez vous inscrire et créer un compte. Si vous avez déjà votre compte, vous rentrez donc, hop, votre compte et vous vous connectez. Dès que vous arrivez dans l'application, vous arrivez sur ce qu'on appelle la home. Alors la home, c'est là où vous allez retrouver tous vos projets. Pour l'instant, il n'y en a pas car on démarre tout juste et c'est la première utilisation qu'on fait de l'application. Donc dès que vous allez vouloir créer une vidéo, soit vous voulez vous-même vous lancer, vous allez donc créer votre vidéo, soit vous utilisez les templates que propose Narrative. Sachant qu'une fois que vous rentrez dans un template, vous pouvez tout modifier. C'est juste pour vous donner des idées de structure, d'organisation de vos scènes et de fond. Donc là, par exemple, je vais prendre le template conférence. On vous demande si vous voulez que votre projet soit à la verticale ou à l'horizontale. Vous choisissez. Donc là, on va faire un projet à l'horizontale. Et j'arrive dans ce qu'on appelle la console de mix. Qu'est-ce que la console de mix? C'est là où vous allez pouvoir réaliser votre vidéo, que ce soit en live ou en enregistré. Donc là, dans les différents environnements, on voit à gauche, vous avez toutes vos scènes. À droite, c'est là où vous pourrez ajouter vos caméras. Donc soit ajouter votre caméra, soit inviter des intervenants extérieurs pour des interviews à distance, soit ajouter d'autres caméras si vous faites du multicam. Voilà, tout se passe ici. Au milieu, c'est ce qu'on appelle le retour de live. Donc là, pour l'instant, je n'enregistre pas, mais une fois que j'enregistre ou que je suis en live, c'est au milieu, c'est ce que les gens voient ou c'est ce que vous êtes en train d'enregistrer. En dessous, vous avez le bouton démarrer. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de lancer un enregistrement ou un live. Donc, soit j'appuie sur enregistrement si je ne veux pas le diffuser, et sinon live. Et sur la version premium, vous pouvez multidiffuser jusqu'à 4 plateformes en même temps. Donc voilà. Et en bas, enfin, on a la console son qui nous permet de gérer en direct les sons de la vidéo, des intervenants et de la musique si on a mis de la musique. Parce que même si vous allez tout mettre en amont, vous allez tout préparer en amont, au moment du live, parfois vous avez peut-être des ajustements à faire et donc la console son, elle est à disposition juste en dessous, comme ça vous pouvez faire les modifications sur le moment. Alors maintenant, on a toutes les scènes à gauche, mais ces scènes, il faut les préparer. Et pour les préparer et les modifier, il faut aller en haut à droite dans la partie modifier. Donc l'environnement modifié, c'est l'environnement qui va vous permettre vraiment de créer toutes vos scènes et tout votre espace graphique. Donc ça, il y a un tuto spécifique pour créer et personnaliser vos scènes. Donc si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous invite à aller le voir. Et enfin, ici, vous avez votre bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est là où vous allez pouvoir ajouter différents fichiers, que ce soit des images, de la vidéo ou de la musique, pour pouvoir ensuite les insérer dans votre contenu vidéo. À droite, vous voyez le Narrative Party. Donc le Narrative Party, c'est une autre offre de narrative à laquelle vous avez accès si vous avez acheté un Narrative Party. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne verrez pas cet onglet. Et enfin, à droite, au niveau de votre mail, quand vous cliquez dessus, c'est votre espace d'information, votre profil. Donc le nom, votre mail, la résolution. Donc par exemple, là, je suis en 1080p, mais si j'ai envie de tourner en 720p parce que je sais que le réseau ne sera pas incroyable, c'est ici que je vais venir changer mon réseau. Ça me dit, voilà, les détails de mon offre. Donc j'ai le droit à 4 réseaux sociaux, de diffuser sur 4 réseaux sociaux en simultané. Ça peut être réseaux sociaux, ça peut être aussi un site internet. Car avec Narrative, on envoie et reçoit des liens RTMP. Donc, à partir du moment où votre site peut recevoir un lien RTMP, on peut diffuser sur votre site. Le stockage maximum, les différents abonnements que j'ai, voilà, et vous voyez, il y a le Narrative Party en bas si vous l'avez. Quand je quitte mon événement, donc là je suis sur mon mixeur, j'avais lancé
mon template. Donc je suis en train de créer un projet. Pour le quitter, il suffit que j'appuie sur accueil. À ce moment-là, on me demande si je veux vraiment quitter le projet. Je confirme. Et voilà, le projet conférence que j'avais ouvert est là. Pour éviter de le confondre avec le projet du template, vous pouvez, en cliquant sur les 3 petits points, aller dans paramètres et le personnaliser. Donc par exemple, je peux mettre un visuel que j'ai au préalable choisi. Donc par exemple, on va mettre ce visuel, lui donner un nom, narrative, et c'est ici que je vais venir choisir les setups par défaut. Donc est-ce que ça va être un événement où je vais inviter des personnes à l'extérieur? Oui ou non? Et est-ce que je veux que quand les personnes se connectent, leur caméra de téléphone s'allume automatiquement? Voilà, c'est tous les setups que je peux mettre en marche. Et vous voyez, voilà, ça se fait automatiquement, ce qui permet après vous aurez au fur et à mesure votre liste de projets personnalisés. Donc voilà, ça y est, on est prêt, on va pouvoir passer au premier tuto.